J'étais là et puis il y a plein de choses qui passaient dans ma tête en fait. Je me pose la question à savoir comment les gens font pour détester quelqu'un au point de vouloir lui ôter la vie ou bien lui lancer des sorts pour que la personne soit folle ou bien soit carrément... en fait, je sais pas. Souvent tu te demandes est-ce que on est tous faits de la même chair, du même sang, c'est incroyable. Comment les gens peuvent être limite inhumains en fait, face à des gens qui sont, je veux dire, pareils qu'eux. Le truc c'est qu'on est là, souvent on voit deux meilleurs amis, on se rend compte qu'une a finalement empoisonné l'autre par jalousie. On voit même des frères et sœurs qui se font des coups bas, qui même s'empoisonnent ou même se tuent. Des amis qui envoient des gens braquer chez d'autres amis. Comment vous faites? Comment vous faites en fait? En fait, qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment précis là? C'est vrai, oui, la jalousie existe et tout, mais est-ce qu'on peut se laisser envahir par autant de haine, autant de... En fait, je n'ai même pas les mots. J'essaie de... C'est terrible. C'est terrible. Je me suis toujours posé ces questions-là, toute seule. Mais là, j'ai besoin de le partager, en fait. Comment on fait pour détester des gens? Comment on fait pour détester des gens même qu'on ne connaît même pas? Au point de vous prier jour et nuit pour les voir tomber. Au point de faire tout, d'œuvrer dans le noir pour que ces personnes-là meurent ou perdent. En fait, je ne sais pas comment. À quel moment vous passez d'humain à inhumain, en fait? À quel moment on passe cette ligne-là? C'est... Comment on fait pour détester quelqu'un qui... Je disais, donc, comment on fait pour détester quelqu'un qui ne vous a rien fait? Qui est très souvent même pas du tout sur votre chemin? Qui ne vous a même souvent jamais vu? Que vous n'avez même aussi jamais vu en réalité? Ou comment on fait pour détester quelqu'un qu'on a aimé au point de vouloir voir cette personne disparaître en fait? Mais moi j'ai une question. Est-ce que la disparition de cette personne-là va vous rendre meilleur? Est-ce que la disparition de cette personne-là va vous apaiser en fait? Est-ce que vous allez finalement être ce que vous voulez être ou être ce qu'elle a été? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. En gros, vous vous donnez beaucoup de mal pour rien. Et si toute cette douleur que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un heureux, c'est-à-dire toute cette douleur, toute cette peine, toute cette haine inutile que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un heureux, parce que la plupart du temps, vous êtes dans cette position parce que les gens en face de vous sont heureux, en fait. Ou non, ou vous n'avez pas ce que cette personne-là a. Mais tout simplement parce qu'au lieu de vous concentrer sur vous, vous vous concentrez sur ces personnes-là. Et essayez de vous recentrer sur votre vie. Essayez de vous dire que vous méritez d'être comme ou même plus que ces personnes-là. Essayez de vous dire que si cette personne-là a réussi, bah, je peux le faire aussi.
Concentrez-vous sur votre personne au lieu d'haïr inutilement. La haine ne résoudra pas votre problème. Haïr quelqu'un là, ne va pas résoudre votre problème. Comme je disais tantôt, ne va pas vous rendre meilleur. Ne va pas changer votre situation. Ne va pas changer votre vie. J'ai tendance à dire que plein de gens gaspillent beaucoup d'argent chez les marabouts ou les féticheurs juste pour faire du mal à quelqu'un. Mais au lieu de gaspiller cet argent-là pour détruire une personne, prenez ce même argent-là et dites aux marabouts de vous rendre meilleur. Ou bien, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'avais envie de partager ça avec vous, de poser ces questions-là tout haut. Parce que, en vérité, c'est pas tout qu'on peut expliquer. C'est comme je dis très souvent, on ne vous montre que ce qu'on veut bien vous montrer. Mais Dieu seul sait les choses terribles que l'on traverse en fait. Que ce soit physique ou spirituel. Mais une chose est sûre. L'on sait à qui l'on croit. Et jusqu'à preuve du contraire, tant que lui n'a pas décidé, rien ne peut nous arriver. Donc je voudrais dire à quelqu'un qui vit aussi des attaques, que ce soit physiques ou spirituelles, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer ça. C'est le grand barbu. Fais-lui entièrement confiance et laisse faire en fait. Mais surtout reste bon. Ne laisse pas tout ça te changer. Parce que oui, ce genre de choses, il arrive à un moment, ça change. Ça change les gens bons. Le monde est fait de bonté, de méchanceté aussi. Apparemment, il fallait ça pour qu'il y ait un certain équilibre. Mais on a le choix. Ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. On a le libre arbitre. Faites le bon choix, c'est tout. Essayez tant que vous pouvez de faire le bon choix.